Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo que j'avais pas prévu de faire, enfin pas comme ça et pas maintenant. J'avais prévu de la préparer un petit peu et puis j'avais pas prévu de la faire tout de suite. Mais j'ai vu passer un truc dans mon fil Twitter qui m'a fait bondir et donc je ne pouvais pas attendre. Et donc voilà, je la fais à chaud comme ça. Donc évidemment c'est une vidéo qui va n'engager que ma petite personne et je suis bien conscient que je vais me prendre des bus de motards en colère dans la gueule, ça j'en suis bien conscient, mais c'est pas grave parce que je crois qu'on est quelques-uns à ne pas trop être d'accord avec la FFMC. Donc voilà, donc le sujet ça va être justement la FFMC et expliquer pourquoi je ne suis pas un motard en colère. Alors par où commencer? Alors pour commencer, il faut savoir que je ne suis pas en accord avec la FFMC depuis un certain temps, ça fait un moment quand même. En fait, avec l'époque du gilet jaune déjà ça a commencé et j'ai définitivement consommé mon divorce avec la FFMC, avec l'histoire du port du gant. Là ça a été le point de non-retour, on va dire. Cela dit, je n'ai pas du tout ni de haine ni de rancœur particulière vis-à-vis de la FFMC. Ils m'ont rien fait, hein. Je trouve louable ce qu'ils essayent de faire, mais voilà, c'est juste que je ne suis pas du tout en accord avec eux. Cette semaine là, dans mon fil Twitter, parce que moi je vais pas sur Facebook, mais bon, il y a un screenshot d'un post Facebook de la FFMC 84 alors je vous mettrai le screenshot et vous appuierez sur pause, vous le lirez tranquillement. Alors pour faire un résumé rapide du post, en gros ils expliquent qu'ils ne sont pas assez soutenus, que ceux qui leur envoient des messages c'est des pleureuses, que le jour où on va avoir des routes à 80 et 30 dans les villes, faudra pas venir pleurnicher, gna 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 gna. Bref, vous le disiez, j'ai pas besoin d'en faire plus. J'avoue que le temps employé m'a quand même pas mal surpris, parce que ça dénote un mépris assez flagrant pour tous les gens qui ne sont pas de leur avis. Alors ce ton qui est pris dans ce post Facebook, en même temps il me surprend et en même temps il me surprend pas. Il me surprend parce que je me dis que à l'heure des réseaux sociaux, quand tu es un organe officiel de quelque chose, quand tu t'envoies des messages, il faut que tu mettes les formes, quoi. Tu peux pas commencer à parler comme si tu parles à ton pote ou à ton clébard. Donc je suis surpris de ce côté-là, mais en même temps je suis pas surpris de certains aficionados, on va dire, de la FMC vis-à-vis de ceux qui sont pas d'accord avec eux, puisque c'est régulier. Enfin, j'ai déjà vu ça par le passé. Et putain, démarre en deuxième, c'est bien. J'ai déjà vu ça par le passé où tous les gens qui sont pas de leur avis sont des cons, sont des gens bas de plafond, sont des gens qui aiment pas les motards. Voilà, on a tout un truc. Alors il faut savoir que en disant tout ça, je n'invente rien, je n'insulte personne. Pour preuve, je vais vous mettre le lien du post Facebook dans la description. Je vous invite à aller le lire et lire les commentaires, etc. Mais je vous invite surtout à aller accorder un petit peu d'attention à la réponse de la FFMC aux gars qui ne sont pas d'accord avec eux. Il y en a notamment deux. Ça m'a fait, en même temps, ça m'a fait marrer parce que la réponse est, ça fait preuve d'aucune répartie. Mais en même temps, j'ai trouvé ça assez choquant en fait, parce que ils ont absolument aucun respect pour ceux qui sont pas d'accord avec eux. Et ça, je trouve ça quand même un petit peu du fort de café. Mais bon. Alors en gros, il y a deux mecs qui sont pas d'accord, ils sont pas contents avec ce poste. Et évidemment, il y a des aficionados, on va dire des sympathisants FFMC qui viennent défendre la FFMC et qui répondent gentiment aux deux gars. La FFMC elle répond en disant faites pas attention à lui parce que c'est comme un pigeon qui joue aux échecs,
il comprend rien, il renverse le plateau, il se pavane comme s'il a gagné, etc. Et ça, cette réponse-là, ils la font 2 fois. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire que j'ai de la haine pour les sympathisants FFMC, que j'ai de la haine pour leur travail, ou que j'ai du mépris pour eux, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que ils me font penser, en fait, pour être tout à fait honnête, alors j'aime pas faire de politique, mais ils me font penser un petit peu à des syndicalistes. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais pour moi, la FFMC, j'ai l'impression qu'ils sont plus du tout en phase avec l'époque. Et en tout cas, à mon sens, ils font partie du passé. Parce que quand le gouvernement essaye de faire des choses qui vont dans le bon sens, ils sont là en train de gueuler pour rien en fait. Et je vais prendre les 2 exemples concrets. L'histoire du gilet jaune, bon bah il y a du pour, il y a du contre, ok. Ils nous ont pas forcé à le porter tout le temps, donc on peut dire qu'il y avait du sens dans la mesure en disant bah si vous vous arrêtez sur le bas-côté, si vous arrêtez sur le bas-côté qui fait nuit, etc., bah mettez un gilet de haute visibilité pour qu'on vous voit. Parce que c'est vrai que, putain, quand un mec s'arrête sur un motard qui est habillé en noir s'arrête en pleine nuit sur le bas-côté d'une route nationale, on le voit pas et on le shoot quoi. Donc voilà, il n'y avait pas de raison de gueuler pour ça. Ensuite, les gants. Alors là, les gants, ça a été pour moi. Là, c'est clair. Là, ça a été pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors l'histoire des gants obligatoires, je n'arrive pas à concevoir qu'un motard qui est pour l'équipement ne soit pas content de cette mesure. En fait, ils ont trouvé des excuses bidons juste pour pas être d'accord avec le gouvernement. Alors ok, il y a d'autres mesures, il y a peut-être enlever la TVA sur l'équipement, il y a plein de mesures différentes, il y a plein de choses à combattre. Mais non, eux, ils sont partis quoi? Ils sont partis faire des manifs contre la mesure qui dit que les ports des gants est obligatoire. Non mais sérieux quoi. Ils n'ont pas autre chose à foutre. Il n'y a pas un autre problème dans le monde de la moto. Alors, leur cheval de bataille principal, c'est ouais, nous on va lutter contre le gouvernement pour que les infrastructures elles soient plus adaptées aux motards, blablabla, blablabla. Ok, c'est vrai que les infrastructures, elles sont pas forcément adaptées aux motards. Mais ils prennent par exemple, ils prennent souvent l'exemple de ouais, les glissières de sécurité qui sont des guillotines. C'est vrai, il y a plein de copains motards qui se sont fait décapités parce qu'ils sont tombés. C'est vrai, c'est un problème. Mais moi, ce qui me gêne dans ce discours-là, dans ce combat-là, c'est que la FFMC, elle trouve normal qu'un motard chute et glisse. Et que le problème, c'est pas la chute en amont, non, c'est la glissière qui va accueillir le motard qui a chuté. À mon sens, après je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz quoi dans les commentaires, mais à mon sens, le problème il n'est pas la glissière, le problème il est pourquoi le motard il s'est pété la gueule. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de maîtrise du véhicule? Si un motard se pète la gueule et qui glisse dans une glissière de sécurité qui est, on va dire, adaptée au motard, il y aura toujours le problème des chutes. Ça changera pas. Ça changera pas le problème des chutes. Et à mon sens, alors je sais qu'ils ont dans les cartons de lutter pour la formation, etc. Mais moi, tout ce que j'ai entendu des FFMC jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils gueulent pour gueuler, tout le temps. Contre tout, jamais contents. Alors ils sont en colère, hein. C'est vrai qu'ils portent super bien leur nom. Ils sont tout le temps en colère. Jamais ils sont contents, jamais il y a une mesure que le gouvernement a fait qui disent ouais c'est bien. Non, c'est tout le temps en train de gueuler. Je vais prendre aussi un autre exemple de ce mépris-là. Moto Magazine, il y a quelques temps, je vous mettrai les liens des vidéos dans la description. Moto Magazine ont fait je vais mettre des guillemets, une interview d'Emmanuel Barbe. C'est vrai que c'est un des responsables de la sécurité routière en France. Je mets des guillemets dans l'interview parce que ça ressemblait plus à un tribunal qu'à une interview. Bon, bref. Je vous invite à aller voir les vidéos. Ne croyez pas ce que je dis sur parole. Allez voir les vidéos, faites votre propre avis. Bon. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le Moto Magazine, c'est le média privilégié entre guillemets de la FFMC. Voilà, ils sont comme cul et chemise quoi.
Alors à l'époque de la sortie de la vidéo, ils avaient fait un sondage dans les annotations, là, dans les fiches. Et l'intitulé de la question, et je vous jure que c'est vrai, c'était « Est-ce que les propos de Emmanuel Barbe vous choquent ?» Donc déjà, la question elle est orientée. Bon, vous allez me dire que tous les sondages, ils sont plus ou moins orientés. Bon, ok, c'est de bonne guerre. Mais quand même, les interviews que je les ai vues, et moi, ce qui me choque, c'est leur comportement à eux. C'est pas les propos de Monsieur Barbe qui me choque. Moi, ce qu'il disait, c'était censé. Ça allait dans le sens de la sécurité, ça allait dans le sens du bien-être des motards. Et le journaliste en face, il lui disait ouais, on n'a jamais eu des chiffres aussi bas, il n'y a rien à faire d'autre, il n'y a pas besoin de faire des mesures. Mais putain, 590 morts ou je sais plus combien, 590 familles brisées, ça te va comme chiffre? Moi, ça me va pas. C'est normal que le gouvernement fait des trucs, c'est normal. Il n'y a rien là-dedans qui est choquant que le gouvernement essaye de faire des trucs. Quand ils essayent de faire des trucs, on gueule, quand ils font rien, on gueule. Il faut savoir quoi. Donc, non, moi, ce comportement-là, je trouve ça... Voilà, je trouve que c'est même plus défendre un mouvement, c'est même plus défendre une cause, ça devient une propagande et on commence à utiliser tous les outils de la propagande classique. Et notamment il y a une vidéo, je vous jure, hein, allez voir cette interview, c'est vraiment, là vous voyez la malhonnêteté, la mauvaise foi, c'est sur le port des gants obligatoires. Le journaliste lui dit ouais mais pourquoi vous mettez des ports de gants obligatoires? C'est pas mieux d'inciter? C'est pas mieux? Vous avez rien fait pour inciter les gens? Et l'autre il lui répond bah si, on a fait plein de spots etc. Et il y a notamment un spot qui a bien marché et c'est vrai qu'il a mis des claques à tout le monde, même moi il m'a mis des claques. C'est le spot de la main posée sur un bitume qui défile. Ça met des claques à tout le monde. Et le mec lui dit ouais mais non faut pas, ouais mais vous l'avez pas mis à TF1, vous l'avez pas mis à machin. Putain mais sérieux quoi. Ils font des trucs. Alors ils font peut-être pas comme ils devraient faire. Ils font peut-être pas autant qu'ils devraient faire. Ok, là-dessus on peut discuter. Mais de leur dire vous faites rien et que quand ils font un truc, leur dire bah non ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En gros, si on veut que la FFMC soit contente, il faut qu'on fasse exactement les mesures que là elle indiquait dans la façon dont elle l'indiquait. Ni plus ni moins. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça, j'ai l'impression que c'est une secte, ça me fait penser aux syndicalistes. Bah, pour moi la FFMC c'est le syndicat des motos, syndicat des motards. Jamais content, tout le temps en train de gueuler, il n'y a rien qui n'a de grâce à leurs yeux. Oh là là, c'est bon quoi. Je me rappelle aussi une fois où un jour la FFMC nationale, il me semble, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était national ou une antenne qui avait fait un post, il me semble que c'est national. Bon, j'essaierai de vous retrouver ça. Ils ont parlé des gants, ils avaient fait tout un long post en disant c'est inadmissible l'obligation du port du gant, etc. Et à côté de ça, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Notamment des mecs, franchement... respect parce qu'ils argumentaient, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de manque de respect, rien du tout. Il y avait juste des arguments qui disaient, en gros je vais raccourcir, qui leur disaient ouais mais vous êtes gentils vous de pas forcer à porter les gants. Mais quand un mec il se défonce les mains et une microchirurgie des mains ça coûte des centaines de milliers d'euros à la société, c'est nous qui payons. Moi je suis 100% d'accord avec lui, c'est nous qui payons. Moi je trouve normal qu'on force les gens à mettre des gants, voilà, ça me choque pas. Ils sont aussi dans le... Il y a aussi le fait qu'ils disent ouais mais il n'y a pas besoin de forcer les gens à porter l'équipement, il faut les inciter, il faut faire plus de sensibilisation, gna 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 gna. Je suis désolé, hein, moi je connais plein de gens, tu peux faire tous les messages de sensibilisation que tu veux, ils s'en battent les steaks, ils s'en contre-branlent, ils s'en foutent. Le seul truc qu'ils vont comprendre, c'est quand ils vont payer une fois 90 balles, une deuxième fois 90 balles, une troisième fois 90 balles. Quand ils vont payer 3 fois 90 balles, là ils vont commencer à percuter. Et donc, moi, je comprends le gouvernement quand il force les gens à faire des trucs. Et pour moi, il devrait, moi je les trouve encore trop gentils le gouvernement, pour moi, l'équipement intégral de haut en bas devrait être obligatoire.
Alors je sais que je vais pas faire des copains en disant ça, mais pour moi ça doit être obligatoire. Et à chaque fois qu'il te manque un truc, boum, on t'en colle une. Voilà. Parce que quand un mec se retrouve aux urgences, et qui coûte à la société, je suis désolé, moi je paye des impôts. Alors, il faut savoir que dans les années 70, on est monté au pic de la mortalité routière à plus de 16 000 personnes tuées. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. C'est des chiffres absolument gigantesques. 16 000 familles qui sont brisées. Donc quand on me dit ouais, il faut pas mettre des obligations, il faut des incitations, etc. Le port de la ceinture, je suis désolé, je vais prendre un exemple que je connais très bien. Pour prendre un exemple concret du bienfait de l'obligation et de l'amende, c'est que je connais des gens qui roulent depuis 40 ans, mais la ceinture n'était pas obligatoire au début, donc ils ont pris l'habitude de rouler sans ceinture, et ils trouvaient la ceinture trop anxiogène, elle n'était pas confortable, enfin bref, ils n'aimaient pas rouler avec la ceinture. Ils se prennent une amende, une deuxième, une troisième, et au bout de la quatrième, ils commencent à cogiter, à se dire putain, ça commence à piquer, ça commence à coûter cher. Ils mettent leur ceinture. Alors ils ne la mettent pas pour les bonnes raisons, on est d'accord, ils ne les mettent pas pour la bonne raison, ça c'est sûr et certain. Mais à la fin, ils la mettent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ne montent plus en voiture sans la mettre. Moi, la ceinture, je la mets pas pour les amendes. Je la mets parce que si je la mets pas, je me sens tout nu. Donc voilà, c'est tout. C'est juste, c'est une habitude que j'ai prise. C'est je ne monte pas en voiture, que ce soit devant ou derrière. Et si j'ai pas mis la ceinture, j'ai l'impression d'être à poil. C'est comme en moto. Si je monte sur une moto qui me manque, quand je fais juste 5 mètres sans casque, j'ai l'impression d'être à poil. Donc on peut dire ce qu'on veut sur l'incitation, la sensibilisation, gna 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 gna. Il y a plein de gens, c'est des teubés finis. Ils ont un QI qui flirte avec leur pointure de chaussures. Et le seul truc qu'ils comprennent, c'est l'amende. Donc moi, personnellement, que le gouvernement oblige des trucs, ça me choque pas. Et je trouve ça normal. Parce que quand cet imbécile va se péter la gueule et qu'on va lui faire une microchirurgie de la main ou qu'on va lui faire une transplantation, c'est sur nos frais à nous tous. Donc moi, qu'on force les gens à mettre un équipement, pas de souci. J'ai pas de problème avec ça. Donc voilà, tout ça pour dire, pour moi, à mon sens, et je sais que je vais pas me faire de potes, je sais que je vais me faire détester, mais c'est pas grave. Pour moi, à mon sens, la FFMC fait partie de l'ancien monde. À une époque, quand la FFMC lançait un appel, ils remplissaient de milliers de motards les grandes villes de France. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, c'est plus comme avant, et que finalement, les motards, ils se mobilisent plus pour les Pères Noël que pour une manifestation. Mais j'ai envie de leur dire à ces gens de la FFMC et aux sympathisants de la FFMC, il faut pas commencer à dénigrer les gens qui viennent pas à vos manifs. Il faut vous poser la question, pourquoi les gens ne viennent pas à vos manifs? Comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas du tout de haine, ni de rancœur, ni d'amertume particulière à l'égard de la FFMC, pas du tout. Je suis plutôt dans la discussion et le débat. Mais juste un petit avis perso, vous en faites ce que vous voulez, hein, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est pas en ayant une attitude hautaine, méprisante vis-à-vis de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, que vous allez créer de la sympathie, que vous allez susciter de la sympathie à votre égard. J'irais même jusqu'à dire c'est à peu près contre-productif. Donc, je sais pas, je sais pas, si je devais représenter une structure officielle quelconque, j'éviterais de mettre des sentiments personnels et peut-être un agacement dans la communication externe. Alors, à la décharge des bénévoles et des sympathisants FFMC, je peux comprendre que humainement ce soit épuisant quand tu te défonces, quand tu essayes de faire des trucs et que ça marche pas, et que les gens te critiquent, etc. Comme on dit, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries. Je peux comprendre, humainement je peux comprendre que un agacement est arrivé à bout et que voilà, un mec
un mec dit ce qu'il pense. Mais il faut le faire dans ces cas-là en ton nom, pas au nom de l'organisme que tu représentes. Parce que là, moi, si j'étais, je vais pas vous mentir, hein, si là j'étais adhérent de la FFMC 84, je prends un exemple, j'irais jusqu'à déchirer ma carte en mettant un petit post Facebook. Et je veux dire, et là, vous perdez un adhérent définitif. Donc, je sais pas si d'un côté, je comprends humainement que ça puisse être agaçant de voir le gouvernement qui a décidé de faire un truc et qui vous écoute pas, ça je peux le comprendre. Mais à mon avis, le problème, c'est pas le gouvernement. Je pars du principe que tout fondement d'amélioration part de deux choses principales. C'est un, accepter sa part de responsabilité, et deux, accepter de voir ses manques en face. Plutôt que de remettre sur les autres toujours ses manques, si on veut s'améliorer, il faut se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai foiré, qu'est-ce qui cloche dans ce que je fais, pourquoi ça marche pas. Au lieu de dire, parce que souvent c'est humain de se dire si je réussis c'est grâce à moi, par contre si je foire c'est pas à cause de moi, c'est à cause des autres. C'est facile de dire ça, c'est très facile. Donc j'essaye pas de vous faire la morale ou je sais pas quoi, mais c'est juste, je trouve ça un petit peu facile, ce post Facebook en disant comptez plus sur nous, on s'en branle, nanana, mais par contre adhérez, hein, si vous adhérez pas, ben on fera plus rien. Ben non, j'adhère pas, je suis désolé. Un comportement comme ça, j'adhère pas du tout. Votre politique et votre façon de l'appliquer, je n'adhère pas du tout. Donc voilà, c'était une vidéo à l'improviste, à l'arrache. J'étais pas du tout préparé.